Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment générer des clichés panoramiques en contrôlant finement les différentes portions de l'image dans Confi.ui sous Windows 11. Je vous conseille vivement de regarder ma précédente vidéo sur l'installation de Confi.ui puisque je vais réutiliser des outils et mécanismes présentés là-bas. On va commencer par introduire rapidement le modèle Lumina Next SFT qu'on utilisera dans cette vidéo et son architecture innovante Next TIT pour diffusion transformer. On va ensuite voir comment installer les composants dans l'interface Confi.ui et comment construire un processus créatif pour générer des images panoramiques. Finalement, pour les plus motivés, je vous expliquerai comment améliorer les performances du workflow et réduire la consommation de la mémoire de votre GPU via l'utilisation de Flash Attention 2. Allez, c'est parti. Avant de partir bien en tête sur la mise en œuvre, laissez-moi vous introduire le modèle Lumina Next SFT, produit par Alpha VLLM, une branche du laboratoire de recherche chinois OpenGV Lab basé à Shanghai. Ce modèle fait partie des modèles de la famille Lumina T2X. Il faut lire T2X comme voulant dire Text to Anything. En fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est concevoir un modèle capable de produire indifféremment aussi bien du texte que des fichiers audio, de la musique, des images ou des vidéos à partir de texte. Mais pour comprendre comment cela fonctionne, laissez-moi d'abord revenir sur deux architectures de modèles d'IA qui ont fait drastiquement progresser le domaine ces dernières années, à savoir les modèles de type diffusion et ceux de type transformers. Les modèles de type diffusion sont entraînés à inverser du bruit, ou débruiter si vous préférez, des données. Ils sont principalement utilisés pour la génération d'images et sont à la base des modèles type Stable Diffusion. Les modèles de type transformer, eux, reposent sur des mécanismes d'attention qui permettent de modéliser la relation entre les éléments d'une séquence de données. Par exemple, dans la phrase « le chat noir dort sur le canapé », c'est ce mécanisme qui va permettre d'associer noir et dort à chat, donc au sujet, plutôt qu'au canapé. Vous l'aurez compris, cette architecture est au cœur des modèles qui se spécialisent sur le traitement du langage naturel. Avec Sora, OpenAI a démontré le potentiel de combiner les deux architectures, des modèles de type diffusion transformer, appliqués à la création de vidéos. Cette idée a été reprise par les équipes de Alpha VLLM au travers d'une proposition d'architecture qui se nomme Flag DIT pour Flow Based Large Diffusion Transformer, et par la suite par son évolution Next DIT. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail ici, mais si ça vous intéresse, je vous mets les liens vers leurs publications en description. Bon, assez de théorie, passons maintenant à la pratique. Ouvrez une instance de Confi.ui avec Run NVIDIA GPU et ouvrez le manager puisqu'on va avoir besoin d'extensions supplémentaires. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, allez voir mes vidéos d'introduction sur le sujet. Dans le manager, cliquez sur le bouton Custom Node Manager et cherchez l'extension Lumina Wrapper. Installez-la et faites un restart. Pour dérouler le workflow, on va avoir besoin de télécharger les différents modèles. Donc téléchargez les modèles Lumina Next SFT et Lumina Next T2i directement depuis la plateforme Hugging Face. Placez les deux modèles dans le dossier Confi.ui Model Lumina. Téléchargez également le modèle Gemma 2B de Google. Une fois téléchargé, placez le modèle dans Confi.ui Model LLM Gemma-2B. Alors petit aparté concernant le modèle Gemma 2B, comme vous l'aurez probablement remarqué, c'est un modèle LLM pour Large Language Model. Contrairement à Stable Diffusion, le texte fourni par l'utilisateur sous forme de prompt n'est pas géré par un modèle clip, mais bien par un modèle LLM. Cela permet une meilleure prise en compte des textes du prompt et surtout de travailler dans différentes langues, notamment le chinois comme vous pouvez vous en douter, vu l'origine des créateurs de la famille de modèles Lumina Next T2X. Vous aurez également besoin du VAE de SDXL qui va nous servir à décoder l'image. Placez le VAE dans le répertoire Confi.ui Model VAE. Voilà, super. Faites un refresh dans Confi.ui. Concernant le processus créatif, je vous encourage à le recréer à la main à partir de l'image à l'écran. Ça va vous permettre de manipuler et de monter en compétences. Sinon, vous pouvez également importer le workflow au format JSON, disponible directement dans la description de la vidéo. Pour le charger, cliquez sur Load. Maintenant, attardons-nous un peu plus sur le processus, puisqu'il y a quelques différences fondamentales par rapport à celui que j'ai présenté pour Stable Diffusion dans la vidéo d'introduction à Confi.ui. Alors attention, je vais utiliser les termes VAE et Clip pour avoir un point de comparaison avec le workflow Stable Diffusion, mais la technologie n'a rien à voir. Par contre, les principes fondamentaux sont similaires. Au cœur du workflow, on va importer indépendamment l'équivalent du VAE, donc le cœur du modèle, et l'équivalent du clip, la partie qui fait la passerelle entre le texte naturel et le modèle. Le modèle cœur va alimenter directement l'équivalent du K-Sampler, ici la boîte Lumina T2i Sampler, tandis que l'équivalent du clip va alimenter la boîte du prompt et ensuite alimenter l'équivalent du K-Sampler. On a également une boîte Empty Latent Image, donc c'est une boîte classique qui va définir la taille de l'image à produire, et une boîte VAE Decode
qui va traduire le résultat brut du modèle en image lisible. Cette dernière est alimentée par le VAE de SDXL que je vous ai demandé de télécharger plus tôt. La première spécificité de ce workflow est l'utilisation de la boîte Lumina Gemma Text Encode Area et des boîtes Lumina Text Area Append. C'est la combinaison de ces deux types qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle Compositional Generation, c'est-à-dire contrôler la composition d'une image par zone. La logique, c'est qu'on va créer une boîte Lumina Text Area par nombre de zones souhaitées dans l'image. On peut décomposer l'image par ligne ou par colonne. L'ensemble des descriptions sont ensuite compilées dans le bloc parent, dans lequel on va définir la composition globale de l'image en prompts positifs et négatifs. La seconde spécificité de ce workflow est l'utilisation de la boîte Lumina T2i Sampler. Comme je disais plus tôt, c'est l'équivalent du K-Sampler pour Stable Diffusion. On retrouve notamment les paramètres Seed, Control After Generate, Steps, CFG, Strength, Solver que j'ai déjà expliqué dans la vidéo d'introduction. Ensuite, on retrouve des paramètres spécifiques au modèle Lumina, comme notamment T-Shift, qui est un entier qui va de 1 à 20 et qui permet de définir le Time Shifting Factor, qui ajuste la progression temporelle lors du processus de diffusion. C'est censé accélérer la génération de l'image, mais également affecter la qualité de cette dernière. Pour ma part, j'ai testé deux configurations, un split de 1 et un split de 20, et le temps de génération était quasiment similaire. Par contre, vous pouvez observer que la qualité est vraiment différente. Au final, je vous conseille de mettre split à 20. J'ai également testé de faire varier les autres paramètres, sans vraiment leur trouver d'intérêt pour l'instant. À voir à l'avenir, mais je vous conseille pour l'instant de les laisser par défaut. Pour lancer la génération de la composition, faites comme d'habitude, cliquez sur Cue Prompt. Pour information, il est possible de faire des choses similaires avec Stable Diffusion, mais c'est plus compliqué. Vous allez avoir besoin de maîtriser plus de concepts, et ça tombe bien parce que je vais les développer dans d'autres vidéos. Il est également important de savoir que le modèle est assez gourmand en mémoire, donc privilégiez la version T2i si vous arrivez en limite. Ou encore mieux, installez Flash Attention 2, et pour ce faire, suivez le reste de la vidéo. Maintenant, on va voir comment installer Flash Attention pour ConfiUI portable pour Windows 11. La première étape est de déterminer quelle version vous devez installer. Au lancement de ConfiUI portable via le BAT Run NVIDIA GPU, vous allez voir des informations s'inscrire dans la fenêtre de lancement. Prêtez attention aux premières lignes et recherchez l'information sur la version de PyTorch et CUDA que vous utilisez. Pour ma part, j'utilise la version 2.5.1 et CUDA 12.4. J'ai également noté que j'utilisais la version 3.12.7 de Python. Rendez-vous sur la page Hugging Face que je vous mets à l'écran, ou également dispo en description, et téléchargez la version de Flash Attention correspondant à votre version de Python, de PyTorch et de CUDA. Si vous ne voyez pas de version correspondant à la vôtre, c'est peut-être qu'il est temps de mettre à jour ConfiUI. Pour cela, allez dans le dossier Update et lancez le fichier BAT qui se nomme Update ConfiUI and Python Dependency.bat. Puis recommencer. Une fois le fichier will téléchargé, copiez-le dans le dossier racine de ConfiUI portable. Dans ce même dossier, ouvrez un terminal de commande via un clic droit terminal et renseignez la commande que je vous mets à l'écran ou que vous retrouverez également disponible en commentaire. Félicitations, vous avez installé Flash Attention et vous êtes probablement mieux optimisé que la plupart des utilisateurs de ConfiUI. Si jamais cette vidéo vous a été utile, laissez un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, tchuss!